Ok, bienvenue dans je sais pas quel épisode de mon podcast. J'ai froid et comme vous pouvez constater, la luminosité n'est pas du tout pareille que d'habitude. Puisque la luminosité, c'est une lampe. Il est 21h07 et on est déjà vendredi. J'ai pas du tout eu d'inspi sur... ça y est, je baille. Sur quoi parler cette semaine. Il n'y a rien qui m'est vraiment venu, à part une chose. Mais c'est un peu comme la semaine dernière, mais c'est pas vraiment la même chose. En gros, c'est à quel point on cherche à ce que tout soit parfait. Et genre, carré, droit, qu'on ait une routine, qu'on ait un soir, un matin précis. Ou en tout cas, c'est beaucoup mis en avant. Pareil dans la nourriture, bien manger sainement. Genre, vraiment, j'ai l'impression que dans chaque vidéo que je regarde, il n'y a pas une seule fois où, genre, dès que ça parle de nourriture, il y a de la nourriture, il y a forcément quelqu'un qui parle de protéines, ou qui parle de calories, ou qui parle de bien manger, que là j'ai vraiment pas bien mangé, ou je sais pas. Mais sans mauvaise intention, sans qu'un jour juste la personne elle relève ça, tu vois, j'aurais dit pas de protéines. Oh, je mange pas ça tous les matins. Et genre, mais vraiment n'importe quelle vidéo. Au début, je pensais que c'était mon algorithme, puisque je me renseignais un peu sur comment bien manger, etc. Donc je me suis dit, c'est ça. Sauf que bon, il y a quand même pas mal de gens, ils sont pas... Enfin, je les suis depuis bien avant et qui sont pas du tout axés sur l'alimentaire et que, genre, dès qu'ils parlent de nourriture, il y a un peu de... j'essaie d'avoir des protéines partout. Enfin, genre, dès qu'ils montrent un peu de ce qu'ils mangent pour un vlog ou quoi, ils ont besoin de justifier. Bref, ça m'agace. Et du coup, je parle de ça pour genre à quel point on essaye d'avoir une vie, je sais pas, genre presque parfaite. Et franchement, bah genre parfaite dans la nourriture, vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, je vais pas dire le contraire, je suis quelqu'un de très carré dans beaucoup de choses. Genre le matin, je me lève, je fais mes étirements, mes soins, je mange, je fais mon sport ou des choses comme ça. Pareil le soir. Et mon radiateur, toujours il décide de se réveiller. Et en fait, bah c'est chiant, en vrai, quand on y pense. Enfin, quand j'y pense pas dans le futur, genre je fais les trucs sans y penser. Mais quand je pense à plus tard, est-ce que je voudrais toujours faire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir une routine hyper carrée? Je trouve qu'en fait ça te bloque plein de choses. Alors oui, ça te permet peut-être, ça t'offre de faire tous tes petits trucs du matin, ça te permet d'éviter d'avoir à les faire l'après-midi ou je sais pas, mais du coup ça t'empêche plein de choses que tu pourrais faire le matin et que tu penserais pas faire l'après-midi parce que t'étais trop occupé dans ta routine, puis qu'après l'après-midi t'as autre chose de prévu parce que c'est l'après-midi, donc l'après-midi tu fais ça, pas ça, et du coup tu fais une routine tout le temps, genre toute ta vie. Genre il y a un truc qui, alors j'ai rien, c'est un autre podcast, pas le mien, un autre que j'ai écouté, qui parlait de ça, qu'il y a des études qui ont été faites comme quoi, en règle générale, l'être humain est assez c'est quelqu'un de très qui a beaucoup de routine. Genre, même sans s'en rendre compte, bah, genre par exemple, tu prends ton café tous les matins, ou tu promènes ton chien tous les matins, ou... Enfin, genre, c'est assez carré, et même sans que tu t'en rendes compte, même sans que tu choisisses d'avoir une routine, t'en as une, tu fais rarement des choses sur un coup de tête, ou tu te dis rarement, oh bah allez, tiens, je vais faire ça, je vais aller, bon là, je vais aller à Perpète-les-Oies, là, sur un coup de tête, parce que pourquoi pas, puis je reviendrai après. Parce que souvent, déjà, on pense au temps, on se dit, ouais, ça va me prendre trop de temps, non, je préfère faire ça, là, au moins, je suis sûre, nan. Et en fait, je sais pas, j'ai remarqué, enfin, en tout cas, moi, après, je ne sais pas si c'est comme ça pour beaucoup de gens, mais, par exemple, hier, non, du coup, aujourd'hui, je voulais acheter du pain. Sauf que le temps que j'ai... Et c'était pour le midi, il était genre déjà 11h et j'avais déjà très faim. Sauf que le temps que j'allais chercher mon pain, ça me prendrait genre 1 heure aller-retour. Enfin, genre 30 minutes aller, 30 minutes retour, donc 1 heure en tout. En gros. Et du coup, je l'ai pas fait.
Parce que je me suis dit, ouais, mais quand je vais rentrer, il sera 13h, j'aurai grave faim et j'aurai mon pain, mais relou. Alors qu'en vrai, bah j'ai encore plein d'autres jours qui m'attendent, c'est pas grave. Si... Oh, il y a grave de la poussière dans ma lampe. Ouais. C'est pas... Il y a ma lampe en face de moi, je vois à quel point il y a de la poussière au fond. Mais je crois pas que c'est de la poussière. Bref, je vois plus rien. Et je sais plus ce que je disais. Ah oui, et en soi, c'est pas grave d'avoir eu grave faim à 13h et que tu te fasses ton pain juste parce que bon, aujourd'hui, t'as décidé de te faire un petit peu attendre et d'aller te chercher ton truc à manger, tu vois. Ça se trouve, j'aurais trouvé un truc trop bon là-bas et je l'aurais mangé là-bas. Finalement, j'aurais changé mes petits plans. Mais ouais, tout ce qui prend du temps ou quoi, on le fait pas trop. On préfère être dans notre routine. Et donc, on teste rien. Et du coup, j'ai voulu essayer un nouveau truc. C'est de pas... Je suis hyper lente là, je suis fatiguée, il faut que j'aille au lit bientôt. C'est de pas garder ma routine. Enfin, j'ai les trucs de base que j'aime faire, genre je le fais à ce moment-là, parce que bah, c'est à ce moment-là que je le fais. Genre mes étirements, je les fais le matin et le soir, tu vois. Je veux pas les faire n'importe quoi dans la journée, c'est un peu con. Enfin, je veux faire mes étirements le matin pour me sentir bien dans la journée, tu vois. Pareil pour mes soins ou quoi. Soins du visage. Et donc du coup, bah j'ai toujours ma routine de je fais mes soins et tout, mais maintenant, bah j'ai plus de réveil pour me réveiller le matin. Alors, bien sûr, chacun a ses possibilités aussi. Hein. Il y en a, ils sont obligés d'avoir un réveil parce que bah, ils doivent aller travailler ou quoi, mais vous adaptez. Moi, je donne mes petits conseils, ce que je fais, et après, vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez, ou rien du tout. Bref. Et donc, du coup, je mets plus de réveil. Après, je suis quand même quelqu'un de... Je me couche assez tôt et je me lève donc assez tôt. Mais par exemple, hier, c'était 8h que je me suis levée, et là, c'était genre 6h quelque chose, 6h30, 6h40. Vous voyez, ça varie en fonction de l'heure à laquelle je me couche avant. C'est pas possible. Et donc, ce que ça m'a apporté, de 1, c'est grave cool. Parce que le soir, du coup, je me couchais à 21h. Enfin, j'essayais de me coucher à 21h, 21h, 22h. Et en fait, j'avais un truc où du coup, je me pressais un peu dans tout. Et du coup, je bâclais des trucs parce que je savais que si je faisais ça, après, je pourrais pas regarder mon téléphone ou ma tablette parce qu'il sera déjà super tard. Il faudrait que j'aille au lit et tout et tout. Maintenant, je bâcle plus parce que j'ai le temps. Je m'en fiche. Je peux aller au lit à 2h du matin. C'est pas grave. Bah après, je pense que je serais fatiguée bien avant. Mais le but, je m'en excuse. Mais le but, c'est de... Je suis trop dissipée là. J'ai trop de fatigue en moi qui fait que je suis pas concentrée. Le but, c'est de pas dormir à 2h du matin et alors que t'es fatiguée depuis déjà... il est déjà 23h, t'es fatiguée mais tu forces jusqu'à 2h du matin. Le but, c'est genre... En tout cas, que je mets en place, c'est de me coucher quand je suis fatiguée et de me lever quand je me lève. Et en ce moment, bah, je suis fatiguée à 21h15. Je suis une petite mamie. De base, moi, je me couche à 21h, je me lève à 5h. Donc, j'ai envie de vous dire... Ma mère, elle dit ça aussi, j'ai envie de vous dire. Bref. Ouais, je me mets plus de pression là-dessus. Et ce qui m'a permis déjà de me rendre compte que j'apprends super bien le vocabulaire parce que j'apprends une langue et je l'apprends grave bien le matin. Genre quand je me réveille, avant de manger, avant de faire tout ça. Parce que du coup, j'essaye vraiment de... Je fais ce que je fais. Genre par exemple, avant, j'évitais de faire du sport à jeun. Sauf que du coup, il fallait que j'attende d'avoir faim, parce que j'aime pas manger quand j'ai pas faim, je vois pas l'intérêt. Donc j'attendais d'avoir faim, sauf que des fois ça retardait tout, et c'était catastrophique. Maintenant, bah, je vais faire du sport à jeun, et juste si je vois qu'en fait non, y a aucune énergie, rien, bah j'arrête, et puis je fais autre chose, ou alors je veux manger au final, puisque peut-être que finalement j'ai faim. Genre je force pas non plus, je vais pas crever parce que je fais une pause et que je me dis non en fait non, on s'arrête là, on s'arrête, ça fait 5 minutes mais on va s'arrêter, on reprendra plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement ça s'est super bien passé parce que quand je l'ai fait, parce que j'avais vraiment pas faim juste. Genre j'ai eu faim après ma douche même
Même pas. Beaucoup plus tard, je crois. Genre 1h30 après avoir fait mon sport et tout, j'avais faim. Donc, comme quoi. Parce qu'en fait, souvent, j'ai peur que pendant mon sport, j'ai grave faim et que du coup, je dois tout arrêter pour aller manger. Ce qui me saoulerait énormément. Mais bref. Et pareil, bah là, j'ai acheté plein de trucs pour faire de la peinture, de l'aquarelle, pour essayer plein de choses. Et juste, je vais les faire et j'évite maintenant parce que avant je planifiais beaucoup tout ce que je devais faire. Pendant un temps, je planifiais même à l'heure près. Ça, c'était pendant mes études où j'avais plein d'éval, plein de trucs comme ça, c'était très pratique. Mais maintenant, ça ne marche pas du tout. Donc, des fois, j'ai vraiment besoin de faire plein de trucs. Genre, j'ai là une liste, donc je m'organise un truc hyper précis. Mais en règle générale, j'essaye de juste faire comme je veux. J'ai noté mes petites tâches que j'ai à faire dans la journée, et puis je les fais n'importe quand, enfin, si je les fais en séparé, en séquencé, tout ce que tu veux, je m'en fous. J'ai enlevé, en fait, ce truc de une vie hyper carrée, hyper rangée. Alors, je sais qu'il y a peu de gens qui ont ça, en vrai, enfin, peu de gens. Genre, c'est kiff-kiff, il y en a, ils sont grave organisés, il y en a pas du tout. Je pense qu'il faut un entre-deux, que je cherche encore, mais j'aime beaucoup plus là comment je fais les trucs qu'avant. Genre, il y a une pression qui s'enlève énormément. Et aussi, je trouve que ça va de pair avec le fait de ne pas faire les choses parfaitement. Parce que le problème, c'est que j'étais hyper organisée, parce que je voulais faire tout parfaitement. Faire, par exemple, je dois faire des projets sur ordi, bah faire mes projets à cette heure-là, parfait. Puis, après, il faut que je fasse ça, mais il faut que ce soit parfait. Si c'est pas parfait, je le fais pas maintenant. Et en fait, ça m'a bloqué sur plein de choses, et il y a plein de trucs que je faisais pas, comme... ça peut être n'importe quoi. Genre, par exemple, la langue que j'apprends, bah, avant, je me disais, bon, ok, tu donnes 1 heure dessus ou 30 minutes dessus, puis tu fais tout ce que tu dois faire. Maintenant, c'est des fois, je fais genre 10 minutes le matin, puis après, l'après-midi, bon, bah, j'ai 5 minutes, puis après, bon, allez, on va refaire 5 minutes parce que j'ai encore un peu de motivation, ou parce que bon, faut se bouger les fesses aussi, à un moment donné. Et du coup, ça marche beaucoup mieux. Même des fois, ce que j'aime bien faire, c'est pas regarder l'heure du tout de la journée. Parce que souvent on regarde l'heure un peu genre pour savoir quand manger, quand faire ça, faire ci, ce que j'ai le temps de faire tout ça. Et vraiment si vous avez rien de prévu dans la journée, ne regardez pas l'heure. Genre faites ça au moins une fois, vraiment c'est trop bien. Bon c'est compliqué de le faire sur du long terme, genre sur toute une journée complète. Mais vraiment des fois j'essaie de pas du tout regarder l'heure parce que tu te sens tellement plus libre, éloigné du temps. Genre tu t'as même plus de ah est-ce que c'est le moment de faire ça ou pas. Si t'as envie, bah fais-le. Et puis si ça dure que 5 minutes, c'est pas grave. Et ça m'a fait essayer par exemple, bah vous voyez, j'ai pris des trucs de peinture et j'ai tellement hâte de juste, je sais pas, il est 13h et je me dis, oh bah je vais faire de la peinture, ou alors il est 8h du matin, je viens de me lever, j'ai fait mes étirements et ce que je veux faire c'est de la peinture, bah je vais faire de la peinture. Et il y a 2 semaines, ce que j'aurais fait c'est, non, d'abord tu fais ton sport, tu fais ta danse, parce que je fais de la danse, bon là j'en fais beaucoup moins, je suis plus trop dedans là. Bref, j'aurais fait, tu fais ton sport, tu fais ta danse, après tu te laves, après tu te fais tes soins du visage, après tu vas manger parce que c'est déjà l'heure, et après seulement tu fais ta... Et en fait, ça te fout déjà une pression, parce que, encore je dis pas si c'est le travail, ou enfin t'es obligé parce que bah, tu dois aller au travail, c'est différent, mais là c'est vraiment des choses que je m'imposais, que je me disais, tu fais comme ça, et ça a marché pendant un temps, mais maintenant c'est plus du tout ce que je veux, parce que j'ai vraiment envie de juste bah, si je veux faire ma peinture, je fais ma peinture, et puis le sport, je le ferai l'après-midi, tu vois, ça tue personne de faire ça. Et, et franchement, ça enlève un poids, et c'est tellement génial. Genre, ça t'emmène encore plus dans le présent. Et ça, c'est comme... ça te rend pas moins performant non plus. Parce que, en fait, bah, je fais les mêmes choses que d'hab. Je fais même plus de choses. Tellement que je me rends pas compte. Même si après, c'est vrai que la plupart du temps, ce que je fais, on prend du temps, donc des fois je fais... En réalité, j'ai fait genre... Par exemple, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est marcher sur mon tapis pour digérer après manger. Faire mon truc que je dois faire sur l'ordi. Et en vrai, avec mon sport et tout, mais enfin, j'ai pas non plus fait 46 000 trucs. Mais c'est des choses longues, tu vois. Mais, et de les faire un peu comme ci, comme ça, bah c'était grave bien de ma journée. En fait, j'ai été grave productif. Et même... je me suis très peu juste
poser à rien faire et à scroller. Parce que ça aussi, les écrans, alors j'en ferai peut-être un épisode sur ça. Après, j'ai pas grand-chose pour l'instant à mettre là-dessus, mais le problème des écrans, c'est vraiment un truc que j'essaye, c'est vraiment dans ma résolution. Chaque année, je, je me dis qu'il faut que je continue dans cette énergie de stopper les écrans, tout ça, mais j'ai l'impression, en fait, je sais pas, je ressens comme un truc de stress. Genre, c'est trop bizarre, c'est pas un stress, genre, je suis stressée, mais une énergie qui me suit, et je sais pas, qui me dit, mais là, t'as pas été sur les écrans, donc tu t'es pas vraiment reposé. Genre, les écrans sont devenus mon seul truc où je me repose. Genre, si j'ai pas mes écrans de la journée, si je me dis, ok, pas d'écran, ce que je vais faire en premier, c'est tous les trucs productifs, genre, travail, sur mes projets, sur la langue que je dois apprendre, euh, sur la danse, le sport, enfin tous les trucs assez... Enfin même si le sport, je considère pas ça comme un travail, mais vous voyez ce que je veux dire, genre des trucs qui t'obligent un peu à toujours être en constante évolution, performance, progrès, ça m'agace. Et j'ai l'impression que sans les écrans, bah je ferais que ça de ma vie, alors que pas du tout. Il y en a plein qui disent que au début, bah oui, t'es beaucoup plus productif, puis en fait, après, tu finis par faire d'autres activités. Dites-moi lesquelles. De toute façon, c'est simple, hein. Je suis venue au point où si je suis pas sur les écrans, je suis forcément productive. Peu importe ce que je fais, si c'est de la peinture, du dessin, du coloriage, de lire ou quoi, c'est toujours plus productif que de regarder des écrans. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que j'ai mis la seule chose qui me divertit le plus, parce que ça me libère le plus vite de la dopamine, c'est le téléphone. Donc je l'ai mis en trophée du repos. Je veux me reposer, téléphone. Je veux me reposer et faire un truc productif plus que me reposer, bah peinture, lire, alors que j'adore lire. Une fois j'ai lu un livre en une journée, il faisait genre 400 pages, je l'ai lu en une journée, d'accord, j'ai fait que ça, que ça. C'était génial. Mais mon cerveau il va pas retenir ça entre dilemme entre lire ou regarder des vidéos. Il va retenir que regarder des vidéos c'est super. Surtout regarder les vidéos de gens qui font ce que tu n'arrives pas à faire. C'est-à-dire qui ne scrollent pas, qui vont dehors, qui vont à la plage, qui profitent de la vie. Ça, c'est aussi un truc de fou. Genre, je vois ma vie à travers les autres. J'idéalise. Après, ça m'aide énormément. Enfin, je veux dire, genre, ça me motive énormément à faire pareil. Et c'est vrai que sur certains points, genre, j'ai changé pas mal de trucs. Genre, c'est tout con, hein. Mais chez moi, il y a genre un fauteuil, un petit fauteuil pour une personne. Un fauteuil, quoi, qui est dans un coin, d'un angle, genre t'as la télé et puis t'as le fauteuil dans l'angle. Et puis là t'as le canapé qui regarde la télé. Ce fauteuil, je l'ai vu récemment. Enfin, je savais qu'il était là, je l'ai toujours vu de toute ma vie. Mais je veux dire, je l'ai pris en compte comme quelque chose, comme un élément qui pouvait faire partie de ma vie, avec lequel que je pourrais utiliser que récemment. Et en fait, il est génial ce petit fauteuil pour que je m'installe, que j'écrive dans mon petit journal et tout. Parce que souvent, quand je fais ça, je suis dans ma chambre. Parce que c'est le seul endroit où je trouvais que j'avais genre mon petit truc de... je pose mon thé et tout là-dessus quand il est vide. Puis je me mets sur mon lit et puis je lis, je fais mon truc. Mais en fait, pas du tout. En bas aussi, genre dans mon salon, j'ai mon petit coin. Avec souvent, j'emmène ma couverture et ça, parce que ça, c'est génial pour le dos. Et juste, genre, je lis, je bois du thé. En plus, tu peux enlever le... Vous savez, genre, il y a le fauteuil, puis t'as le pouf un peu, mais qui est dans le fauteuil que tu peux enlever. Bref. Je le mets par terre et genre, du coup, je lis là-bas et tout. Et c'est tout con, mais en fait, genre, c'est juste, ça... on se rend pas compte de plein de petites choses qu'on a autour de nous. Et je trouve ça génial quand on s'en rend compte. Quand on voit tout ça, genre, tout ce qu'on peut faire. Et je m'inspire beaucoup avec Pinterest aussi. J'adore Pinterest. Genre, dès que je sais pas quoi faire ou que j'ai besoin d'une dopamine de gens ou d'énergie, de vibe un peu style vie sans écran, je regarde Pinterest. Je sais pas si vous comprenez, mais
Et je trouve ça super. Genre ouais, genre il faut savoir découvrir de nouvelles choses et ça peut être un fauteuil que vous découvrez dans votre salon et vous vous dites ça va devenir mon nouveau coin parfait. En plus je le déplace n'importe où dans la maison et ça c'est super. Pour le plus grand plaisir de mes parents je pense. Bref. Et c'est valable pour plein de choses, genre ça peut être, je sais pas, vous devant chez vous, il y a un banc et puis vous pensez jamais à vous asseoir dessus et en fait, bah des fois vous pouvez vous poser dessus, lire et puis être bien ou même, enfin je sais pas, ça peut être même un jeu de société que, enfin vous savez genre les échecs ou les jeux de société tout seul ou les trucs comme ça que vous faites pas gaffe d'habitude, bah vous vous rendez compte que c'est là et vous dites oh bah tiens si j'utilisais tiens ce serait pas mal. Et ouais, c'est ça que je vous conseillerais d'essayer. Après, ça convient pas forcément à tout le monde. Il y en a plein, ils vivent super bien. Et leur vie, elle est hyper organisée, hyper claire, hyper précise. Et elle bouge pas d'un poil. Et c'est ça leur bonheur. C'est aussi une partie de mon bonheur. Je suis sûre de moi qu'il y a des périodes, j'ai besoin que ce soit hyper carré. Des périodes où pas du tout. Genre là, c'est la première fois où j'ai vraiment plus d'études. Et c'est la première fois où parce que même pendant les vacances d'été de 2 mois, j'étais quand même très dans un cadre assez enfin, j'encadrais tout un peu comme quand j'étais en classe, au lycée ou au collège. C'était encore très cadré par des horaires ou des temps où je devais faire ci ou ça pour être sûre de faire tout dans la journée ou quoi. Même que des fois, pendant les vacances d'été, j'apprenais des cours pour l'année prochaine, vous voyez. Donc j'ai eu toujours un cadre assez scolaire et donc j'avais besoin de ce truc hyper carré pour être sûre de tout faire dans la journée, puis aussi de profiter, puis parce que j'aime ça aussi, j'aime beaucoup quand tout est très carré, très clair. Mais je pense qu'il y a des périodes, et comme là c'est la première fois où j'ai pas de travail, je suis libre de faire ce que je veux tous les jours, bah je peux me permettre de tout mélanger, mon emploi du temps, et je suis sûre de tout faire. Parce qu'avant, bah le problème c'est que, par exemple, bah quand il y avait cours, bah c'était que le matin que je pouvais faire certaines choses. Genre si je voulais faire mon sport avant d'aller, ça n'arrivait pas parce que j'étais à l'internat. Ou alors juste je commençais à 5h, mais enfin je devais prendre le bus à 10h30. Mais mais en gros, il y a des trucs que je pouvais faire que les matins ou que les soirs et j'étais obligée de l'organiser comme ça. Maintenant, je peux tout mélanger et c'est vrai que c'est hyper agréable de faire ça. J'adore faire ça et je pensais pas que j'aimerais. Et je pense que l'année prochaine, quand je vais théoriquement reprendre mes études, si tout se passe bien, croisons les doigts, bah je pense que je vais repartir sur une routine parce que vraiment j'adore ça et que rien que d'y penser, ça, j'ai tellement hâte jusqu'au moment où j'ai des bigs évaluations, des bigs projets à rendre en 24 heures et tout. Mais pour l'instant, j'ai très hâte à ce moment-là. Et je pense qu'à ce moment-là, je serai grave carrée, droite. Mais pour l'instant, j'aime cette, cette vague qui m'emporte n'importe où dans cette journée. Où je me dis, j'ai des choses à faire. Je vais les faire. Quand? Je sais pas. À quel moment? Combien de temps? Je sais pas. Mais elles seront faites. Pas toujours. Je suis pas quelqu'un 100% fiable. Mais souvent c'est fait. Ça aussi d'ailleurs. Alors, je sais pas, je crois que j'en avais parlé, mais je suis pas sûre. Mais du fait que les gens ils montrent toujours qu'ils font tout à 100%, genre qu'ils ont jamais de retard ou qu'ils sont toujours presque parfaits, ils le disent pas, mais tu sais, dans leur vlog, ils te montrent pas les moments où ils ont pas fait en fait. Ils te montrent que tout ce qu'ils ont fait. Et même quand ils ont tout fait, ils sont encore affligés de plein de trucs. À part une que je suis, elle montre bien qu'elle procrastine. Genre vraiment, à chaque fois, elle est là à 2h du matin en train de terminer ses devoirs. Elle est franche. Je sais plus son nom, mais ils sont pas tous comme ça, donc. Mais il y en a pas mal qui te montrent un truc hyper parfait. Et, euh, et surtout ceux qui... Alors je sais pas, peut-être qu'ils sont parfaits, mais ceux qui ont réussi, parce que... Qui a réussi, qui a raté, enfin, je veux dire qui a raté surtout. Mais ceux qui ont réussi sur YouTube ou sur les réseaux, bah
souvent quand ils filment leur journée ou quoi, ou bah, on a l'impression qu'ils ont réussi parce qu'ils ont été toujours parfaits. Alors que c'est pas vrai. Ils ont pas toujours été parfaits. C'est pas parce que t'es toujours parfait que tu réussis. Même si la réussite, enfin, vous voyez ce que je veux dire quand je parle de réussite, c'est genre, t'as ce que tu voulais. Et c'est pas parce que t'es pas parfait que t'auras pas ce que tu veux. Il y a genre une balance à avoir. Genre, mais souvent, j'ai l'impression qu'on montre que le fait qu'on soit à 100%. Du coup, je réussis tout à 100%. Il y a des danses sur YouTube. Enfin, plus sur TikTok. C'est vrai que Instagram et YouTube, ils sont pas trop là. Mais sur TikTok, il y a des danses. J'ai passé en tout à l'apprendre, à filmer et tout, genre 3 heures. Mais c'était peut-être sur 3 jours, 4 jours. Parce que, enfin, souvent j'apprends sur 2 jours et je filme le deuxième jour où j'ai appris. Et filmer, des fois, ça peut me prendre 1 heure, comme des fois, ça peut me prendre 2 heures, parce que la danse, bah, j'y suis pas, j'ai du mal et tout. Et, et bah, c'est pas forcément celle-là qui va faire le plus de vues. Il y a des fois, je vais faire 10 minutes. Genre, bon, c'est rare, mais je vais faire genre, allez, ça va se faire en 20 minutes. Je vais filmer la danse, faire le petit montage, poster, et là, ça perce. Enfin, ça perce. On se calme. On se calme. Ça fait genre 700 j'aime. Alors que c'était pas la danse la plus compliquée, ou que c'est pas le truc où j'ai pris le plus de temps, genre je l'ai appris ce matin, je l'ai filmé sur le tas. Donc comme quoi, c'est pas parce que tu te donnes toujours à fond, je pense que c'est plus le fait que tu le fais tout le temps et pas que tu le fasses parfaitement tout le temps. Il faut mieux être constant et, et que les choses soient faites. C'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si... Ou alors que si le résultat soit bien, mais t'as pas forcément besoin de passer 3-4 heures pour que le résultat il soit bien, il peut être bien, il peut être presque imparfaitement bien. Genre en mode c'est pas parfait, mais c'est ce qui est bien finalement, et super bien fonctionner. Et dans n'importe quel projet, enfin... Après, il y en a qui demandent de la rigueur, tu vois. Mais bref. Donc voilà. Ne cherchez pas à être parfait tout le temps. Essayez des nouvelles choses à introduire dans votre routine. Si jamais vous voulez rester dans une routine, vous pouvez toujours introduire des nouvelles choses dans votre routine. Essayez de mélanger aussi un peu. Si vous pouvez garder une routine, si ça vous aide vraiment, mais peut-être de voir si vous pouvez l'arranger autrement, peut-être. Parce que des fois, on se rend pas compte, mais on finit dans une routine qui finalement ne nous correspond plus trop, mais on a un peu peur de changer. Et alors que normalement, une routine, c'est censé, si elle est là, c'est parce que quand même, elle t'aide à aller bien, à être bien dans ce que tu fais. Donc vraiment, genre, réfléchissez un peu à... On dirait une menace, réfléchissez un peu. Non, mais genre, prenez le temps de réfléchir à si ça vous plaît toujours. Parce qu'en fait, des fois, on a peur un peu du changement et du coup, on évite. Parce que, par exemple, j'avais peur que si j'étais plus dans cette routine que j'avais, que j'ai toujours eu, pour être franc, vraiment, je l'ai toujours eu, bah, j'avais peur que je sois plus productive, que je sois juste une flemmarde qui travaille pas et qui est chez elle comme ça. Et en fait, non. Et au pire, si c'était le cas, bah tant pis, je reviens à ma routine et puis voilà. C'est pas grave, ça veut pas dire que dans 3 semaines, je retournerai pas à ma routine, ça veut pas dire que demain, je retourne pas à ma routine. En fait, ayez pas peur de essayer, puis repartir en arrière, réessayer, et puis repartir en arrière. Parce qu'en fait, vous échouez pas, vous ratez rien, vous repartez même pas en arrière, en fait. Juste, ça devient juste votre petit truc. Des fois, vous avez envie de cette routine, des fois, vous avez pas envie, des fois, vous avez envie d'apprendre une langue, puis des fois, vous avez plus envie. Après, faut différencier de l'envie, de la flemme et de la nécessité de le faire pour votre bonheur. Par exemple, j'ai envie d'apprendre une langue. Des fois, j'ai la flemme, mais j'en vois plus la nécessité de le faire quand même parce que ça me procure plus de bonheur que de vraie frustration de le faire, tu vois. Faut voir tout ça. Parce que dans l'autre podcast, j'avais dit qu'il fallait arrêter de faire les choses si elles te procuraient rien ou si... Mais il y a plein de...
Enfin, je vais pas revenir dessus, mais il y a plein de variantes, faut bien y réfléchir aussi, parce que tu peux pas non plus ne rien faire, enfin, je pars du principe que si, tu peux ne rien faire et glander, et puis voilà, mais je pense pas que l'être humain en lui-même a envie de rien faire du tout. Je pense juste que faut savoir trouver l'équilibre entre à quel point tu veux te donner sur quelque chose, te donner à fond sur quelque chose, ou, ou pas. Genre, où en fait ça t'importe pas du tout, ça te sert vraiment à rien, mais peut-être parce qu'en fait tu veux faire autre chose, donc fais plus l'autre truc. Parce qu'il y a, bien sûr, genre par exemple, Enora Hope, je sais pas si vous connaissez. Hope, bref, elle est géniale, elle fait des courts-métrages avec très peu d'argent et parce qu'elle aime ça. Bah, dans un de ses. Pas de ses courts-métrages, mais un TikTok ou je sais plus où j'ai vu ça. Une vidéo courte, quoi. Bah, elle avait dit comme quoi, bah, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas filmé comme ça, si je m'étais pas lancée, si j'avais pas fait. Enfin, en gros, si elle avait pas fait tout le travail qu'elle avait fait, bah, elle en serait pas là et elle serait pas aussi heureuse, ou en tout cas à faire ce qu'elle aime. Ou, enfin, bref, voilà. Et c'est pour ça que des fois, il faut quand même se poser et se dire peut-être que j'ai vraiment besoin, peut-être ça me fait chier, mais j'ai vraiment besoin, ou peut-être je suis démotivée. Genre, tu vois, par exemple, je pense pas que tout le temps, elle avait hyper envie. Enfin, c'est encore ça, on peut pas voir derrière la caméra. Mais de mon point de vue d'être humain qui voit d'autres êtres humains en dehors des écrans, euh, je pense pas qu'elle avait toujours envie de monter ses vidéos, toujours envie de filmer, de... Vous voyez, je pense des fois t'as la flemme un peu, c'est normal. Et pourtant, bah, elle a fini par les faire, puisqu'on les voit. Ces vidéos, on voit tout ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment un équilibre à avoir, et juste accepter que des fois t'as la flemme de monter ta vidéo, mais de voir, bah, est-ce que demain, je peux pas me bouger un petit peu pour le faire, parce que j'ai quand même vraiment envie d'avoir le résultat, de le publier, de le montrer, ou pour plein d'autres choses, hein. Ça peut être lire un livre parce que tu fais partie d'un groupe de lecture et t'as la flemme de lire, mais bon, tu te dis ouais, mais j'ai envie de le lire pour pouvoir en parler après, être bien et juste vivre ce moment-là avec les gens et partager ce que j'ai lu. Enfin, c'est un peu moins prenant, enfin, t'as moins de responsabilité là-dessus en vrai, mais ça va pas te changer forcément ta vie, mais vous voyez ce que je veux dire, faut un peu varier quand même. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que j'étais moyen fière de tout ce que j'ai dit la semaine dernière. Je trouve que c'était bien, mais pas assez bien cadré. Là, c'est un peu genre la sous-partie, une petite autre info, un peu en lien avec le truc de la semaine dernière. Et voilà. Et je l'ai fait à ce temps-là parce que, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Par exemple, là, j'aurais pu ne pas du tout filmer de la semaine parce que j'ai pas trouvé de sujet vraiment pertinent. Et du coup, je me suis dit non. Et finalement, là, je réfléchissais un peu au sujet que je pouvais parler, et puis j'avais ça qui est venu en tête tout seul. Et, et puis je me suis dit, bon, je vais filmer, ça me coûtera rien. Alors que normalement, ma routine, c'est 21h au lit, il est 21h40. Regardez mon fond d'écran. Ah, vous voyez. Bon, vous verrez pas. Mais, mais vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est... J'ai quand même fini par filmer. J'aime bien. J'aime bien faire ça. Puis après, demain, bah, je vais... Oui, c'est le petit truc de oh, faut que je regarde la vidéo demain, ça va être chiant. Mais je vais quand même le faire parce que, en fait, quand je commence après, ça me saoule pas. Mais bref. Mes cheveux sont un peu dans tous les sens là. Bref. Donc voilà, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura un peu aidé sur lâcher prise tout en étant productif, tout en faisant ce que vous avez besoin de faire. Juste rendez-vous compte de quand vous avez besoin de ci ou plus besoin de ça et d'accepter. Puis de tester aussi. De toute façon, vous n'êtes pas obligé d'en parler aux gens quand vous essayez des trucs.
Et c'est super. Je sais même pas si je suis allée au bout pour les écrans. Je sais pas. Parce que j'avais dit, ouais, je suis grave sur mon téléphone et comme une peur de plus être sur mon téléphone. Enfin, de plus pouvoir regarder des vidéos ou quoi. Et je crois que j'ai arrêté, je suis pas allée jusqu'au bout. Mais bref, c'est pas grave, je vous ferai peut-être un truc sur ça. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui prend beaucoup de place chez moi. Les écrans. Mais genre beaucoup de place mentale. Genre en mode, je dois regarder des vidéos. Genre, au moins un peu dans la journée, sinon je me suis pas divertie. Alors que si. Mais bref, c'est un autre sujet. Que je vous parlerai peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas. Donc j'espère que cette vidéo un peu moins lumineuse vous aura plu. De toute façon, il fait pas beau de la semaine. Donc. Et je vous fais des petits bisous. Parce que là, ça fait déjà 35 minutes. C'est déjà un peu long. Et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Enfin, un nouvel épisode. Je sais toujours pas. J'ai pas le vocabulaire des podcasts. Bisous. Ah